Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 24 juillet 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le match entre le FC Barcelone et la Juventus a été annulé, car une grande partie de l'équipe du Barça souffrait d'une gastro-entérite virale. L'option de retarder le match contre la Juventus de 24 heures est sur la table, mais pour l'instant, il est annulé. Il semble définitif que le Barça ne jouera pas le match amical contre la Juventus. Il y a 12 joueurs du Barça infectés par le virus de l'estomac. On s'attend à ce qu'ils se rétablissent dans les 48 heures. Oriol Romeu, Koundé, Baldé et Eric Garcia sont quelques-uns des joueurs infectés par le virus. Xavi n'est pas infecté par le virus, mais certains membres de son staff technique le sont. Voici une déclaration de Joan Laporta. La vie et le football produisent ces situations, qui vous obligent à changer vos plans. Nous voulions tous voir l'équipe championne avec ces nouvelles recrues. C'est un coup très dur pour les joueurs concernés, je leur souhaite un prompt rétablissement, c'est difficile pour les fans de Barcelone parce que nous voulions tous voir l'équipe. Le match contre la Juventus est définitivement annulé, nous devons l'accepter. La tournée a déjà été organisée, et nous devons l'accepter. En annulant le match amical contre la Juventus, le Barça perdra entre 2 et 3 millions d'euros de recettes. Une autre source affirme que le Barça ne paiera pas de pénalité, pour ne pas avoir joué le match contre la Juventus, car il a souscrit une assurance qui couvre ce type d'adversité. Le FC Barcelone pourra jouer contre Arsenal. La situation du virus s'est stabilisée. Officiel, voici les capitaines du FC Barcelone, pour la prochaine saison. La sélection des capitaines du Barça a été votée par les joueurs. Sergi Roberto est le seul capitaine du Barça à avoir été formé à la Masia. Cela faisait longtemps qu'une telle chose ne s'était pas produite. Quelques déclarations de Gundogan. Je sais que Pep Guardiola regarde encore beaucoup le Barça, peut-être tous les matchs, et je suis sûr qu'il le fera maintenant que je suis ici, il est amoureux de ce club. Je suis prêt à jouer à n'importe quel poste, car j'ai montré par le passé que je pouvais jouer en attaque ou en défense. Un milieu de terrain talentueux au Barça? J'ai hâte de partager avec eux de grands moments sur le terrain, de m'entraîner, de jouer et de gagner. J'imagine que les séances d'entraînement ici seront similaires à celles que nous avons eues à Manchester City. En fin de compte, le Barça pratique un style de football similaire. Voici une déclaration d'Hugo Félix, le frère de Joao Félix. Mon frère a été très courageux. Je ne me souviens pas qu'un joueur ait montré un amour aussi évident pour un club. Il a déjà dit qu'il voulait aller au FC Barcelone. Anderlecht tente maintenant de détourner le projet du FC Barcelone, de recruter l'ancien espoir de Chelsea, Tudor Mandel. Le Barça s'est mis d'accord verbalement avec Mandel pour le recruter, mais Anderlecht fait une tentative de dernière minute. Anderlecht a fait une meilleure offre financière à Tudor Mandel, et a promis de l'inclure dans la dynamique de l'équipe première. Les Anderlechtois essaient en effet de détourner son contrat avec le Barça. La signature d'un latéral droit et d'un autre milieu de terrain dépend d'une grosse vente. Le Barça doit faire une grosse vente pour compléter son effectif cet été. Xavi a demandé au conseil d'administration du FC Barcelone de conserver Abdé cette saison, mais l'entraîneur sait que l'avenir d'Abdé dépend de la capacité du club à conclure d'autres départs en attaque. Xavi préfère qu'Abdé reste au Barça. Des clubs de Première Ligue, de Serie A et de la Liga sont intéressés par Abdé, mais n'ont pas encore fait d'offre formelle. Xavi pense qu'Abdé pourrait être utile dans de nombreux matchs, en raison de ses qualités. Il en a informé la direction, qui estime qu'une vente pourrait s'avérer nécessaire. Si Abdé finit par partir, ce sera exclusivement pour des raisons économiques. Le staff de Xavi est unanime sur sa continuité. Chadi Riad devrait finaliser son transfert au Real Betis. Chadi Riad à Séville, pour finaliser sa signature au Real Betis. Selon Mundo Deportivo, le Barça a reçu des offres pour 8 joueurs récemment. Pedri, Gavi, Fati, Araujo, Ter Stegen, Rafinha, Christensen et Baldé. Cependant, ils ne se concentreront que sur les départs d'Ansu Fati, Ferran Torres ou Rafinha. Certaines sources affirment qu'Arsenal a envoyé au Barça une offre de 50 millions d'euros pour Ansu Fati, mais le club estime que ce n'est pas suffisant pour le vendre. La valeur marchande actuelle de Serginho Dest est de 10 millions d'euros, mais le Barça serait prêt à le vendre pour moins que cela.
L'opération Joao Cancelo n'en est qu'à ses débuts, mais Manchester City est déjà au courant de l'intérêt du Barça. Le transfert d'Ivan Fresneda au Barça est en bonne voie, mais le club n'est pas disposé à payer sa clause libératoire de 20 millions d'euros. Pablo Maffeo est une alternative, si le Barça ne parvient pas à recruter Cancelo ou Fresneda. Son prix est d'environ 8 millions d'euros. Selon Mundo Deportivo, l'opération Joao Félix au Barça s'estompe. Xavi y voit moins clair, d'un point de vue sportif et financier. Les déclarations de Joao Félix disant que son rêve était de rejoindre le Barça, ont surpris le FC Barcelone. Le club considère qu'il s'agit d'une mauvaise stratégie de la part de son agent Jorge Mendes, ce qui accroît la pression sur le joueur. Xavi ne voit pas de place pour Joao Félix dans son projet. Toujours selon Mundo Deportivo, Jorge Mendes devrait rencontrer Nico aujourd'hui pour finaliser son transfert à Porto. Pour que le transfert de Nico Gonzalez à Porto soit finalisé, il ne manque plus que le joueur accepte la réduction de salaire proposée par le club portugais. Même chose pour Fabrizio Romano, qui affirme que le FC Barcelone et FC Porto sont en contact, pour conclure l'accord avec Nico dans les prochaines heures. Les négociations sont en cours, sur la clause de rachat. Ce sera un transfert permanent, les clubs au travail pour le faire signer et sceller. Ousmane Dembélé a refusé une offre énorme d'Al Nasser, qui était de 40 millions d'euros par saison, sur la base d'un contrat de 5 ans. Al Nasser était prêt à payer sa clause libératoire, de 50 millions d'euros. Il a donc refusé celle du club saoudien, car il a préféré le Barça à l'argent. La priorité d'Ousmane Dembélé est de rester au Barça, et il négocie déjà le renouvellement de son contrat. Ousmane Dembélé ne pense qu'à Barcelone. Il n'a pas l'intention de partir. Son renouvellement jusqu'en 2027 se déroule de manière positive. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.